Fait que ça, c'est mon atelier. Ça fait 3 ans que je fais ici. Quand je l'ai pris, c'était vide. En fait, tout ça, c'était 800 mètres carrés de bois de la proprio. Puis j'étais comme, ouais, je le prends. Puis j'arrivais d'un micro-studio dans un sous-sol. Genre, il n'y avait même pas de fenêtre, là. C'était carrément un bunker. Puis quand on a vidé, puis je suis venue, puis je me suis installée, j'ai tellement pogné un 2 minutes, là. J'étais là, aïe, aïe, ok. Je suis tellement conne. Qu'est-ce que je suis fou, genre, de penser que je vais payer ça avec des toiles, puis que ma vie, ça va être de faire de l'art. Puis ça a été la meilleure décision ever, puis en même temps, ça m'a fait vraiment peur parce que je savais pas, mais vu que j'avais pas le choix, fallait que je le fasse fonctionner, tu sais. Fait que quand je me suis installée ici, ça a été le début de quelque chose, tu sais. Je pense que ça m'a pris du temps aussi de comme, pas nécessairement m'approprier les lieux, mais au début, je me sentais coupable à mort si j'étais pas en train de peindre ou travailler, genre vraiment intense, parce que je me disais, ah, ça me coûte cher. Puis, il fait vraiment chaud dans l'atelier. Ça a des désavantages. Puis après, j'ai compris que d'être ici, dans cet environnement-là, de juste être en train de créer, ben sans créer dans le fond, tu sais, de regarder des revues, de chiller sur mon sel, juste être ici, c'était partie intégrante de ma création, tu sais, ce moment-là d'entrer dans mon flow créatif, tout ça en faisait partie. Fait que je me suis vraiment appropriée comme ma façon de travailler, accepter de sortir luncher versus ne pas accepter de sortir luncher parce que ça me coupait trop. Tu sais, j'ai découvert que si j'ai quelque chose à 5 heures le soir, même si ça se peut que j'ai fini de peindre à 3 heures, genre, ça va couper ma journée au complet. Fait que je suis devenue comme... En tout cas, j'essaie de devenir le plus strict possible envers mes moments de création. Fait que je me mets rien le soir où j'essaie de... C'est tellement fucking dur. On dirait que c'est un constant débat entre démarcher, créer, s'activer, être posé. Fait que c'est un apprentissage en soi. Je saute vraiment du coq à l'âne, hein. Il fait comme 40 dans l'atelier. Mais ouais, là, je travaille dans le fond sur des dernières toiles avant de partir. Parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Il me reste 2 semaines avant de quitter. Puis ça va être drôle parce que cet atelier-là, cet espace-là, c'est comme chez nous, tu sais. Quand je viens pas, comme... Parce que je suis à l'extérieur, j'ai juste hâte d'être ici. J'ai juste hâte de me retrouver dans mon espace. J'ai juste hâte de pouvoir créer. J'ai hâte de pouvoir faire un bordel puis d'en mettre partout. Puis, tu sais, au fil des années, j'ai vraiment appris sur moi en tant qu'artiste. J'ai vraiment appris sur comment je crée, dans quel environnement, tu sais. Ouais, je sais pas. Mais c'est comme plein d'émotions. Puis en même temps, je suis tellement contente de ce qui s'en vient. Je suis prête, là, tu sais. Ça s'en vient. Officiellement, c'est le décompte. Dans 10 jours, je suis partie. Donc, dernier préparatif à l'atelier, je vais emmener des œuvres. J'amène cette immense œuvre-là avec moi. En ce moment, ce que je fais, c'est je la démonte du faux cadre pour la rouler. Je voulais emmener des œuvres avec moi, dans le fond, pour s'il y a une opportunité, s'il y a quelque chose qui se présente, d'avoir des choses qui sont prêtes à montrer. Donc, j'amène de mes œuvres que je considère les plus fortes, puis où je veux m'en aller. Fait que c'est vraiment dans la série Overthink. Puis le reste, ben, je vais le créer là-bas. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à dire dans cette série-là. Puis je veux comme continuer de la construire puis de la déconstruire. Puis l'intégration des mots, ça de plus en plus. Puis je suis en même temps aussi à une place où je suis comme pas exactement sûre d'où je m'en vais. Puis je trouve ça cool parce que je sais pas ce qui va sortir de moi en tant qu'artiste, en tant que femme. Donc on verra.
Ouais, c'est comme super excitant. Tout le monde me demande si je suis stressée. Puis non, en fait, je suis pas stressée. J'ai juste hâte. Je sais pas, c'est comme un nouveau chapitre qui s'ouvre, puis je me sens prête, puis je sens que c'est comme exactement ce que je dois faire. Je sais pas, c'est bizarre, c'est genre une espèce de sentiment, confiance aveugle. Puis ouais, fait que là, j'ai mes outils, puis je vais tranquillement faire ça. Mon bras devrait survivre. Là, je suis comme un petit bout de fait, mais ouais. Mon art est vraiment inspiré de l'humain, mais je crois fondamentalement que pour moi, l'humain prend plusieurs formes, puis c'est autant dans la connexion avec son environnement, avec la nature, avec l'urbanité, que je comprends qui je suis, puis je comprends ou j'aspire à comprendre les gens qui m'entourent, la société, le groupe. Donc, c'est vraiment être dans des endroits différents qui me stimulent puis qui m'ouvrent en fait les yeux à des visuels que j'aurais envie d'interpréter puis de les comprendre. Donc vraiment, être en nature, ça me nourrit tellement. Puis ça me permet de me poser aussi puis ensuite de retrouver un peu le chaos de la ville qui m'énergise vraiment énormément. Donc j'ai besoin de ces opposés-là en fait. Comme dans ma pratique, les opposés sont hyper présents, mais c'est dans l'inspiration aussi que je vais les chercher dans ce que je fais, où je vais, mon mode de vie, mon niveau de rapidité de vie aussi qui doit être vraiment varié. Puis New York, ben ça va être l'apogée de tout ce qui vibre, rapide, vite, excitant, puis en même temps, ben j'irai m'enfermer dans une cabine dans les bois pour compenser, balancer, puis me retrouver. Donc, avant de partir, j'ai justement fait ça, puis ça m'a comme vraiment permis de voir des choses parce que quand je prends le temps de prendre le temps, il y a beaucoup de choses qui deviennent plus évidentes. Donc, c'est quelque chose que je dois vraiment inclure dans ma vie, ces moments-là de tranquillité. Donc, être dans les bois, ça m'aide vraiment beaucoup.